Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne cet après-midi à 15h à Porto, au stade Dragon de Porto. Le dernier match, sixième et dernier match des qualifications pour l'équipe d'Arménie dans le groupe F Europe. Qualification de la Coupe du Monde 2026. L'Arménie qui est éliminée, qu'il n'y a aucun enjeu. L'Arménie affrontera le Portugal. Un Portugal privé de Ronaldo, qui a écopé d'un carton rouge lors du dernier match contre l'Irlande, mais le Portugal qui est largement favori donc face à l'Arménie cet après-midi à 15h. Donc, information importante, mes amis, vous qui aimez le football, on aura la chance de suivre donc le match en direct et pour tout le monde en fait, hein, sur l'équipe 21, la chaîne 21 de la TNT ici en France. Voilà. Euh, pour ceux qui désirent regarder cet après-midi, donc restez bien au chaud à la maison parce que enfin toute la journée dans notre région déjà à Rhône-Alpes ici à Valence, donc c'est la pluie. Restez chez vous mes amis et puis à 15h, donc le match Portugal-Arménie en direct donc de Porto à suivre la totalité de la rencontre sur la chaîne Équipe 21. Passez le mot à vos amis amateurs de football, mes amis qui puissent suivre. Nous ici, on a aussi des voisins portugais qui vont regarder le match, voilà, et puis on commentera nous après avec justement les amis. Match sans enjeu pour l'Arménie, mais c'est quand même le Portugal et on a la chance de voir en direct à la télévision française sur la chaîne Équipe 21, la chaîne 21 de la TNT. Voilà qui est dit, mes amis. Pour le Portugal, c'est un match hyper important. Au minimum, il doit faire match nul pour se qualifier. En attendant, donc, un faux pas de la Hongrie. Euh, et puis, ou gagner contre l'Arménie. Mais a priori, ça ne devrait pas poser de problème aux Lusitaniens. La victoire, je pense, est acquise aux Lusitaniens. D'autant plus que, comme me dit mon ami spécialiste du football aussi, Aaron Boyajan de Paris, il me dit donc sans Ronaldo, le Portugal sera encore plus fort. Il y aura un 10-0. Il dit ça sur le ton de la boutade, mais en tout cas, on pense que le Portugal va s'imposer. Bien sûr, on est de tout cœur derrière l'Arménie, bien évidemment, mais cette équipe d'Arménie nous donne pas des joies. Voilà, elle est en phase de transition et il faut attendre un petit peu. Le chemin de la paix est celui que Dieu trace. Discours du Premier ministre arménien lors du premier déjeuner, petit déjeuner de prière de la République d'Arménie. Ça s'est passé à Yerevan en présence de nombreux religieux, politiques, de nombreuses personnalités. Voilà, à Yerevan. Donc, le chef d'État a insisté sur le fait que pour la première fois de son histoire, la République d'Arménie vit en paix. Selon le Premier ministre, le chemin parcouru a été long. Il est arrivé trop tôt, souvent que nous entendions sans comprendre, que nous regardions sans voir le chemin que Dieu a préparé pour notre peuple et notre État. En fait, le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, se substitue au catholicos Karagindo, en fait. Hein. Il parle de Dieu, de l'Église, de la Bible, il lit des passages de la Bible qu'il connaît par cœur. Hein, à son crédit, il faut quand même le marquer. Nicole Pachinian connaît par cœur la Bible et cite de nombreuses phrases. Il est peut-être même meilleur que nos curés, en fait, hein, au niveau de cette connaissance de la Bible, de l'interprétation. Et puis tout ça, c'est contre le catholicos Kalekin de Saint-Echmiadzin. Il veut aussi maintenant prendre la main, après la politique, il veut peut-être prendre la main des affaires religieuses de l'Arménie, Nicole Pachinian, donner en tout cas à l'Arménie une nouvelle image, une image de foi et d'accrochage à cet État arménien, cette République d'Arménie qui l'aime tant et qui défend bec et ongles. Voilà mes amis. Le Premier ministre arménien donc, a visité aussi donc, le site hier académique le site académique qui est en fait le site de l'ingénierie. Hein. C'est un village où il y aura les hautes technologies, toutes les des bureaux et des laboratoires scientifiques, informatiques, de numérisation, de tous les éléments. Donc c'est dans les environs d'Yerevan. Le Premier ministre arménien a visité donc le site de cette cité académique qui est en cours de construction. Hein, voilà. Il y a quelques bâtiments, mais il y en aura beaucoup plus. Et puis surtout, il lui a été présenté la découverte d'un site néolithique, le plus ancien d'Arménie et sans doute le plus ancien du Caucase du Sud. Voilà, lors des fouilles, lors du déblaiement des terrains, il a été donc découvert
ce site très ancien. Voilà, donc voilà. Le site est sur 275 hectares, hein, le site de la cité académique, donc c'est très très grand. Voilà. Et découverte de cette civilisation, lors des fouilles archéologiques, le site de Silikian. Ça a été découvert le 15 octobre, donc c'est récent. Voilà. Et ça serait le plus ancien site néolithique de l'Arménie. Voilà, donc les gisements de basalte dans la région ont été trouvés, non, ont été apportés en fait, hein, ont été importés des gisements d'Alagats et d'Arsni pour justement ces constructeurs de ce site qui ont façonné qui ont des maisons, des lieux de culte, voilà, donc quelque chose d'assez extraordinaire. Ce site post-glaciaire, voilà, occupé une superficie de plus de 1 hectare. Donc voilà. Aussi, une nouvelle fois, en Arménie, on a, en pensant à l'avenir, donc la cité de l'ingénierie et du développement, du modernisme, on a trouvé, encore une fois, un site archéologique très 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 ancien. Voilà. Donc si c'est le plus ancien d'Arménie, c'est encore 8000 à 12 000 ans en fait, hein, des sites habités connus en Arménie. Même si certaines cavernes en Arménie recensent aussi des vies d'il y a 40 000 ans, 50 000 ans aussi, hein, il faut quand même le dire, surtout dans la région de Vayotsol et la région du Sunik. Hein. C'était aussi le cas en Artsakh, au Karabakh, où on a trouvé aussi des traces d'habitation datant à plusieurs dizaines de milliers d'années. Un correspondant russe de Wargonzo, c'est un site, hein, Wargonzo, refoulé à l'entrée en Arménie. Dimitri Seleznov, il venait en famille visiter l'Arménie, en fait, qui connaissait, il était en Arménie lors de la guerre de 44 jours en Alsace. Il a fait des reportages, hein. Il a été arrêté à l'entrée et refoulé. Donc il a dû retourner, laisser sa famille en Arménie et retourner visiter l'Arménie et retourner lui à Saint-Pétersbourg par un autre avion. Voilà. Donc il ne comprend pas. Les gardes frontières n'y étaient pour rien, il a affirmé, ils obéissaient aux ordres. Franchement, ce n'est pas tant le fait d'avoir gâché mes vacances qui me dérange, mais plutôt d'avoir tant donné à l'Arménie et d'avoir toujours défendu une position pro-arménienne sur le conflit dans mes écrits. Et voilà le résultat. L'Arménie est souvent ingrate, hein, il faut quand même dire. Regardez l'attentat du Parlement arménien du 27 octobre 1999. Voilà, ça peut faire l'objet d'une analyse de l'ingratitude des pouvoirs. L'Arménie notifie à la Turquie des travaux de renforcement des berges du fleuve Arax, donc l'Arax, conformément aux dispositions contractuelles. Donc l'Arménie a informé donc, par le ministère arménien des Affaires étrangères qu'elle avait notifié, donc donné des détails sur la construction d'un chantier sur le fleuve Arax, parce que du côté turc, en fait, sur 300 mètres, donc les Turcs ont récupéré le sable de l'Arax, déviant le cours de l'Arax. Donc l'Arménie doit investir et faire des constructions pour essayer de refaire revenir le cours de l'Arax dans son lit. Voilà, parce que par le creusement du côté turc, de l'autre côté de la frontière de l'Arax, le cours avait été dévié. Donc voilà, l'Arménie récupérera ainsi le cours. Il y aura des constructions en béton, hein, donc voilà, et l'Arménie a prévenu donc la Turquie. Elle ne devait pas le faire logiquement, hein, donc, parce qu'il y a une convention qui a été signée entre l'URSS et la Turquie en 1972. Yerevan devait simplement en informer la Turquie et pas faire un détail. Donc voilà. Mais bon, Yerevan veut plaire une nouvelle fois à Ankara. C'est dans cette même politique de stratégie, de rapprochement entre Yerevan et Ankara que l'Arménie fait un peu trop. Donc par rapport à elle fait plus que ses obligations. Pour la première fois en Iran, un orchestre dirigé par une femme a interprété la danse du sabre du ballet gaïané d'Aram Khachaturian, de l'arménien, le plus célèbre donc, musicien, compositeur arménien Aram Khachaturian. C'est une femme, hein, qui dirigeait l'orchestre, donc elle s'appelle Paniz Ferusefi. Paniz Ferusefi, donc bravo aussi au rôle des femmes en Iran, et puis peut-être le développement, peut-être pas l'occidentalisation, mais en tout cas un petit peu la libération aussi du joug des moulahs, un petit peu des femmes. En ce moment, on ressent un développement et qu'on encourage bien évidemment avec le droit des femmes aussi
à prendre leur place dans les sociétés et faire ce qu'elles veulent, suivant leur désir et pas celui d'une théocratie des mollahs. Voilà mes amis pour aujourd'hui les informations. Je vais quand même regarder bien sûr on suivra Portugal-Arménie à 15 h sur la chaîne L'équipe 21. Je dis et je répète parce que je crois que c'est important, surtout aujourd'hui, journée pluvieuse, donc journée de télévision pour beaucoup. Comme ça, vous suivrez l'Arménie pendant 1 h 30 en direct sur l'équipe 21, la chaîne voilà, de télévision. Concert, donc ça c'est non. Nouveau délire nationaliste des affidés d'Aliyev sur le thème du retour, bien sûr. Une nouvelle fois, Aliyev favorise les discours du retour des 300 000 Azerbaïdjanais en Arménie qui ont été déplacés dans les années 80. Et on ne parle pas du tout des 500 000, d'un demi-million d'Arméniens déplacés d'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh. Bien sûr, c'est de façon unilatérale. Mais bon, Aliyev, il peut parler. À mon avis, il n'obtiendra pas donc ces éléments-là. Alors, des élections ont lieu aujourd'hui à Varashabat et Chmiadzin, voilà, des élections municipales. Et que dire d'autre, mes amis? Alors, Pachinian déclare que l'Arménie et les États-Unis discutent des droits de construction du TRIPP, la route Trump en fait, hein, pour 99 ans ou 49 ans. Donc la question se pose. Au départ, c'était 99 ans prévus, donc les accords de Washington. Peut-être qu'ils vont faire sur 49 ans, donc ça sera déterminé dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, le projet avance, il faut quand même le dire aussi. Et ça, c'est au crédit du gouvernement Pachinian. Si on bénéficie, ce n'est pas un couloir. Si l'Arménie peut contrôler, si l'Arménie contrôlera cette route stratégique du sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, à hauteur de Merli, sur 43 km, qui doit traverser l'Arménie et aider l'Azerbaïdjan à rejoindre Nakhitchevan et vice-versa, et la Turquie, une voie de transport terrestre à travers l'Arménie qui servira le monde turcique. Et dont l'Arménie devra logiquement gérer à sa guise et pas soumise au diktat d'Aliyev, hein, comme les Azerbaïdjanais voulaient que l'Arménie ne contrôle pas les véhicules qui transitent sur ce territoire arménien. À voir, à suivre. En tout cas, on sera vigilant, on vous informera de façon régulière. Voilà mes amis, et puis derrière moi vous avez donc l'affiche du prochain débat d'Arménia, donc bien sûr Pachinian contre le Catholicos Kalekin II, qui est d'actualité bien sûr, tous les jours il y a des informations, hein. On essaye moi en tout cas j'essaye de ne pas toutes les mettre, pour pas focaliser tout le débat sur ce combat entre Pachinian contre l'Église. Par exemple, aujourd'hui, il y a une messe encore dans la même église c'est pas Norakavang, en Arménie. Donc, Pachinian a assisté aux 2 dernières messes. La dernière fois, il était dans la ville de Tallinn, dans la région d'Arakatson, pour assister aussi à une messe dimanche. Ce dimanche-là, il n'est pas annoncé en tout cas, voilà, peut-être il se lasse aussi d'aller tous les dimanches à l'église Pachinian, rien que pour faire, pour faire dire que Kalekin II, le catholicos Kalekin II, n'a pas du tout l'aval de la nation arménienne, en tout cas aux yeux de Pachinian. Voilà. Je pense que le combat contre l'Église, il ne gagnera pas. L'Église arménienne est fondée dans notre ADN depuis 1700 ans. Contre les hommes de l'Église, peut-être. Voilà. Donc on verra. À suivre, mes amis. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et attention, à 15 h une fois, équipe 21, Portugal, Arménie de football. Dernier match de qualification de la Coupe du Monde 2026. Pour l'Arménie, c'est fini. Mais le Portugal, c'est un match capital pour le Portugal, mes amis. À suivre. Bonne journée.